assez clair. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Qui soigne un État malade financièrement? Une super banque internationale comme le FMI. Mais le FMI, est-ce que ça fait mal? Pas forcément. Le révérend Père Foxtrot, spécialiste en pays enrhumés, a expliqué aux membres du gouvernement d'une petite principauté au bord de la faillite le rôle du FMI. Des images violemment inoffensives. Le FMI, c'est quoi? Mon révérend, je vous le dis cash, ce Fonds monétaire international, on sait pas c'est quoi et on veut pas qu'il nous prenne la température. Tu es envahi par le côté obscur de l'économie, Luc. Le FMI, plus qu'un super docteur, c'est plutôt une super banque qui existe depuis 1945. Est-ce que cette super banque maîtrise sa superpuissance? Oui, et elle joue plusieurs rôles. Elle est censée assurer la stabilité du système monétaire international, anticiper les crises économiques, aider au développement et à la croissance. Allez, on se développe à la verticale maintenant. Vous parlez d'un dieu d'économie ou quoi? Attention les blasphèmes, ma grande. Non, le FMI, ce sont les États membres d'une organisation qui cotise pour soutenir l'économie. Comme un club qui compte 185 membres encartés. Pas de gros mots devant la petite. Mon révérend, c'est une âme pure. Enfin, si vous préférez, 185 adhérents ayant une carte de membre. Ça, c'est ma carte de PC. Et ça, c'est quoi? C'est ma carte du FMI, je suis membre. C'est les États-Unis qui ont la plus grosse carte. Bingo! C'est le membre qui a payé la plus grosse cotisation. La France est le 4e membre. Elle a son mot à dire. Donc c'est qu'une affaire de gros sous. Pas seulement, mais presque. Plus tu cotises, plus tu pèses lourd dans les décisions. Donc, plus tu peux l'ouvrir. Et quel intérêt de faire partie du FMI à part donner des milliards? Il a raison. L'autre intérêt, faire des longueurs à la piscine, on crawl. Il y a une piscine au FMI? Oui, il y a aussi un soda, et un jacuzzi. Mais seuls les membres du FMI peuvent profiter de ces nombreux services. Il est solide ce FMI? Mais bien sûr, avec une cagnotte de 750 milliards de dollars, t'as de quoi revenir. Vous pouvez arrêter de vous lever et de vous asseoir, ça me file la gerbe. Excusez-moi, mais sachez que tout n'est pas payant. Le FMI conseille gratuitement ses États membres en politique budgétaire, fiscale et sur ce qui touche à l'endettement. Ah bah quand même. Tu te calmes. Il peut aussi prêter de l'argent aux pays en difficulté quand les marchés financiers les laissent tomber. Ok les gars, on se barre, ce pays est pas soldat. Ouais non, le FMI va se démerder. Et on peut lui emprunter combien à la louche? Ça dépend de vos besoins. Le FMI prête en plusieurs fois, mais il y a une règle à respecter. Si tu empruntes, tu fais des réformes, et si tu respectes pas les réformes, attention, prends pas le cucu. Le FMI suspend ton prêt, condition sine qua non. Mais le FMI, c'est la Banque mondiale alors? Non, imbécile. Le FMI, c'est le FMI et la Banque mondiale. Ben, c'est la Banque mondiale. Tu es un génie, ma fille. Anyway. La Banque mondiale ne soutient que les pays pauvres ou en voie de développement. Mais nous, on est un pays en voie de quoi exactement? Eh bien, de garage, en voie de garage. Et pour ça, le FMI ne peut plus rien pour vous. Allez, on éteint. Si on peut dire maintenant que le FMI joue de l'économie debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Jackie Rodéo, secrétaire de Christine Lagarde au FMI, ça veut dire beaucoup. Pas vrai, Jackie? Ouais gros, pendant longtemps le FMI a prêté aux pays en voie de développement, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui. Le FMI en gros, c'est le banquier des États en difficulté financière. Et ces États, c'est surtout des pays européens, t'as vu? Genre la Grèce, le Portugal, l'Irlande. Et là franchement, y a pas de quoi pavoiser. Allez, je vous laisse, faut que j'aille nourrir mes antennes relais quoi. Merci Jackie, et amitié à Madame Lagarde. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. Christian, c'est la régie. C'est assez clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. La mondialisation nous a appris à acheter des produits des 4 coins du globe. Mais face à la crise, faut-il revenir au consommé national pour privilégier les achats made in France? Mais peut-on acheter 100% français? Et quelle utilité? Agathe Cheese, championne de course de traîneau, doit changer sa meute de chien-loup par des chats. Mais elle ne veut pas des chats français car ils coûtent trop cher. Mon ami Garcimore Lopez, conseiller en dépenses françaises, a essayé de lui ouvrir les yeux. Faut-il acheter français? Non, 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 triple non. Je veux pas acheter des chats des Chartreux sous prétexte qu'ils sont français. Ça va me coûter un bras. Agathe, tu fais un blocage sur ce qui vient de France. Un peu, mon neveu. C'est souvent plus cher et question qualité, pas toujours top.
Seulement si la SNCF achète ses trains à grande vitesse aux Japonais à la place des TGV à Alstom français, bah tu ferais la gueule. Conclusion? Acheter français, c'est utile pour notre économie. Ah, Monique, c'est mon assistante. Elle parle jamais. Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, à acheter français? Tu fais œuvre utile. Tu participes à l'effort collectif. Ça réduit le déficit commercial de la France. Le quoi? C'est la différence entre ce que la France vend à l'étranger et ce qu'elle achète de l'étranger. En 2010, il était de 51 milliards d'euros. Précisez le propos, je me tire en claquant la porte. Et je vous préviens, je peux la claquer fort. En achetant des yaourts ou des voitures, Made in France? tu soutiens des industries de ton pays. Et en période de crise, c'est important. Bernard, sort de cette voiture et des Françaises, on peut nous voir. Et c'est pas les Chinois qui vont acheter notre Made in France. Eux, ils sont tamponnes de nos espadrilles ou de nos draps de bain fabriqués à Tourcoing. Mais ils achètent nos centrales nucléaires et nos avions Airbus. Vrai, mais on vend pas mal d'avions aux compagnies ricaines, et donc si tous les pays se mettaient à faire aussi du protectionnisme, Airbus serait mal. Là, c'est un Airbus français. T'appuies sur le bouton, t'as une giclée de camembert. Oh, c'est pas pour nous, on préfère les ketchup. Et oui, le patriotisme économique, ça peut revenir dans la gueule. D'accord, mais comme disait la philosophe Dalida, tout ça c'est des paroles et paroles et paroles et... Ah bon, pourquoi tu dis ça? Parce que qui peut dire aujourd'hui en me regardant droit dans les pupilles Ouais. qu'il sait ce qui vient de France dans un produit acheté? Alors là, elle me coince. Ah. Et toi, Monique, tu dis rien. Si j'achète des chats français pour mon traîneau, qui me garantira que les yeux viennent pas du Brésil ou les griffes du Portugal, hein? Personne, c'est vrai. En 2009, 31% des produits manufacturés en France étaient bourrés de pièces étrangères. Tu confirmes, Monique? Oui, mais la France, elle, exporte un tiers de ce qu'elle produit aussi, C'est vrai. et en grande partie à nos voisins d'Europe. Alors s'ils deviennent comme nous, chauvins des achats, on va l'avoir dans le valser. Oui, d'accord, mais bon, personne ne te demande d'acheter que français non plus. Heureusement, parce que ce serait pas simple, pas vraiment possible. Les téléphones portables, les lecteurs DVD viennent plutôt de Chine, et ils poussent pas encore dans la Creuse, que je sache. Là, elle a raison. Ah, Monique, bah, si tu veux en placer une, c'est le moment. Allô, Monique? Si comme le disait le fameux slogan « Nos emplettes sont nos emplois », est-ce que consommer national, c'est forcément plus cher? Le jeune Yvan Desfringues, styliste à Vaux-en-Velin, va faire le bilan. Yvan? C'était français, c'est couillu, c'est bon esprit, mais la réalité c'est que parfois c'est cher. Par exemple, une pêche française coûte 50% plus cher qu'une pêche espagnole, olé. Mais quand on achète des produits de sa région, de son pays, il y a moins d'intermédiaires, moins de transport. Au final, ça peut même coûter moins cher. Et c'est qui est gagnant? C'est le consommateur. Ça, c'était pour remettre les pendules à leur place, c'est-à-dire dans l'entrée, à côté de l'armoire normande qui a les françaises. Merci Yvan. Je réfléchirai à 2 fois avant d'acheter mes sous-vêtements dans le Cantal. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres. Cac, comme c'est assez clair. Bonne soirée. Bonjour à tous. Je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Qui soigne un État malade financièrement? Une super banque internationale comme le FMI. Mais le FMI, est-ce que ça fait mal? Pas forcément. Le révérend père Foxtrot, spécialiste en pays enrhumés, a expliqué aux membres du gouvernement d'une petite principauté au bord de la faillite le rôle du FMI. Des images violemment inoffensives. Le FMI, c'est quoi? Mon révérend, je vous le dis cash, ce fonds monétaire international, on sait pas c'est quoi et on veut pas qu'il nous prenne la température. Tu es envahi par le côté obscur de l'économie, Luc. Le FMI, plus qu'un super docteur, c'est plutôt une super banque qui existe depuis 1945. Est-ce que cette super banque maîtrise sa superpuissance? Oui, et elle joue plusieurs rôles. Elle est censée assurer la stabilité du système monétaire international, anticiper les crises économiques, aider au développement et à la croissance. Allez, on se développe à la verticale maintenant. Vous parlez d'un dieu de l'économie ou quoi? Attention les blasphèmes, ma grande. Non, le FMI, ce sont les États membres d'une organisation qui cotise pour soutenir l'économie. Comme un club qui compte 185 membres encartés. Pas de gros mots devant la petite. Mon révérend, c'est une âme pure. Enfin, si vous préférez, 185 adhérents ayant une carte de membre. Ça, c'est ma carte de PC. Et ça, c'est quoi? C'est ma carte de FMI, je suis membre. C'est les États-Unis qui ont la plus grosse carte. Bingo! C'est le membre qui a payé la plus grosse cotisation. La France est le 4e membre. Elle a son mot à dire. Donc c'est qu'une affaire de gros sous. Pas seulement, mais presque. Plus tu cotises, plus tu pèses lourd dans les décisions. Donc, plus tu peux l'ouvrir. L'intérêt de faire partie du FMI à part donner des milliards. Il a raison. L'autre intérêt, faire des longueurs à la piscine, en crawl. Il y a une piscine au FMI. Oui, il y a aussi un sauna, un hammam et un jacuzzi. Mais
seuls les membres du FMI peuvent profiter de ces nombreux services. Il est solide, ce FMI? Mais bien sûr, avec une cagnotte de 750 milliards de dollars, t'as de quoi voir venir. Vous pouvez arrêter de vous lever et de vous asseoir, ça me file la gerbe. Excusez-moi, mais sachez que tout n'est pas payant. Le FMI conseille gratuitement ses États membres en politique budgétaire, fiscale et sur ce qui touche à l'endettement. Ah bah quand même. Tu te calmes. Il peut aussi prêter de l'argent aux pays en difficulté quand les marchés financiers les laissent tomber. Ok les gars, on se barre, se payez pas seulement. Ouais non, le FMI va se démerder. Et on peut lui emprunter combien à la louche? Ça dépend de vos besoins. Le FMI prête en plusieurs fois, mais il y a une règle à respecter. Si tu empruntes, tu fais des réformes, et si tu respectes pas les réformes, attention, pampan cucu, le FMI suspend ton prêt, condition sine qua non. Mais le FMI, c'est la Banque mondiale alors? Non, imbécile. Le FMI, c'est le FMI, et la Banque mondiale... Ben, c'est la Banque mondiale. Tu es un génie, ma fille. Eh ouais. La Banque mondiale ne soutient que les pays pauvres ou en voie de développement. Mais nous, on est un pays en voie de quoi exactement? Eh bien, de garage, en voie de garage. Et pour ça, le FMI ne peut plus rien pour vous. Allez, on éteint. Si on peut dire maintenant que le FMI joue de l'économie debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Jackie Rodéo, secrétaire de Christine Lagarde au FMI, ça veut dire beaucoup. Pas vrai, Jackie? Ouais, gros, pendant longtemps, le FMI a prêté aux pays en voie de développement, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui. Le FMI, en gros, c'est le banquier des États en difficulté financière. Et ces États, c'est surtout des pays européens, t'as vu? Genre la Grèce, le Portugal, l'Irlande. Et là, franchement, y a pas de quoi pavoiser. Allez, je vous laisse, faut que j'aille nourrir mes antennes relais, quoi. Merci, Jackie, et amitié à Madame Lagarde. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. Vraiment rugby. Je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. En 2011, plus de 800 000 personnes sont venues rejoindre le club des millionnaires. Des millionnaires qui font fortune de plus en plus jeunes. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Justine, 10 ans, ancienne guitariste d'un groupe de hard rock, vient d'hériter de la fortune de son grand-père. Avec ce nouveau statut, elle ne rêve que d'une chose, entrer en contact avec des millionnaires de son âge pour remonter un groupe de hard rock gothique. C'est mon amie Véronique Souplot, journaliste au magazine Rock'n'Rich, qui lui a expliqué comment faire. Qui sont les nouveaux millionnaires? Alors, si j'ai bien compris, tu veux monter un groupe de rock. Et de riches, avec des jeunes millionnaires de mon âge et des instruments super chers qui font super du bruit. Sauf que, ils sont où les super riches jeunes? T'en trouveras dans le monde entier, surtout dans les pays émergents, comme l'Inde, la Chine, qui ont connu une progression de maboule. Là-bas, il y a des super jeunes qui jouent super bien à la gratte. Et pourquoi il n'y a personne qui m'a prévenu, hein? Parce que t'étais pas joignable. Trop pas. Mais tu sais, virgule, la Russie a généré aussi un paquet de millionnaires éclairs avec l'effondrement du communisme. C'était bien le communisme. Pas de politique, sinon je t'en colle une. J'adore les baffes. Trop envie de te donner $1 million. Non, garde ton fric pour payer les tournées du groupe. Pas besoin, j'ai mon jet. Ah, vraiment trop cool. Allez, viens, on va dans ma piole sur ma map monde. Je vais te montrer où tu vas pouvoir les trouver, tes joueurs de rock riches. Regarde un peu. En Asie, ils sont 3,3 millions. Plus qu'en Europe. Tu te rends compte? Bon, c'est vrai, l'Amérique reste devant d'une courte tête avec 3,4 millions. Mais si tu veux mettre de la flûte de pan dans ton groupe, va en Amérique latine. Ils sont 1,5 million. Génial, je vais pas me sentir seule. Eux aussi, ils ont hérité de leur grand-père? Non. Tu sais, ces nouveaux fortunés, ils ont pas tous le même profil. Il y a ceux qui ont fait fortune en inventant un nouveau produit ou une technique qui chamboule tout un secteur. Je viens d'inventer la webcam. Coucou! Sinon, il y a ceux qui rachètent des boîtes et qui montent des énormes groupes. Ah ouais, comme ACDC? Non, genre LVMH, PPR, Bolloré et compagnie, quoi. Ah. Et alors, la nouveauté au top millionnaire, c'est ceux des pays émergents. Il y a des petits malins, souvent en connivence avec l'État, qui profitent d'opportunités. Ah. Là où les gouvernements sont pas toujours regardants. Je me suis chopé le monopole sur la vente des plumes. Ah, t'es un petit malin, toi. T'en le regarde. Ou sinon, c'est des types qui ont profité de la mondialisation, délocalisation. Que des lions? Mais c'est des Jones? Ah, ils ont un tout pété 40 piges. T'as des Russes, des Indiens, des Chinois. Waouh, carrément le World Music Group? Je sens que t'es au taquet. Bien sûr, je ne te parle pas des millionnaires, dictateurs et corrompus qui saignent leur pays. Quick, quick, ah, il y a du sang partout. Oh, mais trop trash. Ceux-là, j'en veux pas, tu peux te les garder. Allez, viens, je vais t'acheter un jack pour ta gratte. Je sens qu'avec ce groupe de riches, on va tout péter. Attention les voitures rouges! Oh, la fesse à manger.
Et ton groupe, tu vas l'appeler comment? Ça va s'appeler les SNR, les super nouveaux riches, voilà. Ah, c'est tellement simple quand on a de l'oseille de dire n'importe quoi. Merci Véro. Si je dois retenir une chose, c'est que la planète milliardaire n'est pas faite que de vieux croutons. Le jeune You, inventeur de la couche réutilisable et milliardaire à 16 heures, ne nous dira pas le contraire. Coucou, c'est You. C'est vrai, si les États-Unis restent encore en tête des super riches avec 413 milliardaires, les rupins d'Europe vieillissent sérieusement et se font passer devant par les rupins d'Asie. Tout ça grâce à qui? Grâce à You. Côté vieux continent, il y en a qui ont du souci à se faire. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonsoir.